Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 290 de l'anime Boruto. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants, mais juste avant, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous aimez mon contenu, je compte sur vous. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations sur l'œuvre de Boruto, que ce soit sur l'anime ou encore le manga, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Bien, du coup, passons à la review de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'il mettait en avant cet épisode? Tout simplement les actions de Kawaki. Il a décidé de quitter le village de Konoha pour se livrer au personnage de Code dans le seul et unique but de pouvoir protéger Konoha, mais surtout le 7ème Hokage. En gros, Kawaki, il veut faire office de sacrifice pour que Code accepte et que Code laisse surtout, comme je l'ai dit en vie, le village de Konoha, tout le village de Konoha, ainsi que Naruto, le 7ème Hokage. Car c'est ce qu'il y a de plus important pour le personnage de Kawaki. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi Kawaki fait ça? C'est évident que Code va refuser la proposition de Kawaki. Cette proposition est absurde. Et effectivement, dans cet épisode 290, Code refuse la proposition de Kawaki, mais en plus de ça, il se met à le tabasser au grand désespoir du personnage d'Eda qui a demandé à Code d'arrêter car elle veut avoir un Kawaki tout neuf, tout beau, pour elle toute seule. Alors, déjà, je vais revenir sur le cas de Kawaki. Pourquoi Kawaki a décidé de se livrer au personnage de Code? C'est vrai que cette décision est absurde, et la proposition qui va en découler est encore plus absurde, c'est-à-dire, tu laisses le village de Konoha ainsi que Naruto en vie. En réalité, celui qui a donné le coup fatal à Ishiki Otsutsuki, c'est Kawaki. Sauf que Code, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il dit que tous ceux qui sont mêlés à la mort d'Ishiki Otsutsuki devront périr de ses mains. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Kawaki n'est plus une tête à abattre par rapport au personnage d'Eda, parce que Code a promis à Eda de lui livrer Kawaki sain et sauf, donc Code ne doit plus tuer Kawaki. Et c'est là que c'est un petit peu dommage au niveau de la proposition de Kawaki, car Kawaki qui se propose en tant que sacrifice pour laisser les autres en vie, ça tombe complètement à l'eau, mais déjà la proposition de base, elle était bancale. Alors déjà, pourquoi Kawaki est parti se livrer comme ça dans la gueule du loup face au personnage de Code? C'est expliqué dans cet épisode, mais c'est ce qu'on voyait déjà depuis quelques temps dans l'anime Boruto. Pour ceux qui suivent le manga, on sait pourquoi, on l'a déjà vu ces passages-là, donc clairement, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais je vais quand même l'expliquer pour ceux qui suivent l'anime et qui ne pourraient pas comprendre les agissements de Kawaki par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis du village de Konoha, ainsi que Naruto, parce qu'ils lui ont tout donné. Et là, Kawaki, il se met à la fois en danger, il met en danger Boruto, car on voit que Boruto intervient pour le sauver face à Code, mais indirectement, il va mettre en danger les renforts qui vont arriver venant du village de Konoha pour secourir Boruto, ainsi que Kawaki. Ça, vous le découvrirez dans les épisodes à venir. Alors, pourquoi Kawaki agit comme ça? Car tout simplement, comme le dit Amado dans cet épisode quand il discute avec Shikamaru, les actions de Kawaki sont dictées par l'amour qu'il a découvert vis-à-vis de cet amour paternel que lui a fait découvrir Naruto. Je rappelle qu'au début, dans son passé, Kawaki n'a découvert que la souffrance, que ce soit avec son père ou encore avec le personnage d'Ishiki Otsutsuki. En découvrant Naruto, il a découvert une autre facette de l'humanité, il a découvert cet amour paternel qu'il ne veut pas perdre ou tout simplement qu'il veut protéger quoi qu'il arrive, même jusqu'à perdre la vie. C'est ce qu'il dit au personnage de Code et c'est ce qu'il dit au personnage de Boruto. Alors maintenant, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est logique de voir Kawaki agir comme ça? J'ai envie de dire oui, car tout simplement, les actions de Kawaki sont dictées par son traumatisme lié au passé, par rapport à tout ce qu'il a vécu, et non sa personnalité qu'il a pu développer en étant au village de Konoha et aux côtés de la famille Uzumaki, et notamment le 7ème Hokage. Là, il faut bien prendre en compte que ses actions sont liées à son traumatisme lié à son enfance. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans l'anime, il a dit comme quoi un monde sans Naruto, un monde shinobi sans le 7ème Hokage, c'est un monde qui ne mérite pas d'être vécu. Donc Kawaki est en train d'appliquer ce qu'il a dit, c'est-à-dire il veut protéger le 7ème Hokage, quitte à sacrifier sa vie. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, il met tout le monde en danger dans l'histoire, parce que Boruto, c'était sûr qu'il allait suivre Kawaki pour le protéger face à Code, et que le village de Konoha allait agir pour retrouver Kawaki au plus vite et faire face au personnage de Code s'il y avait une rencontre entre Kawaki et Code. Là, pour le coup, il y aura forcément un face-à-face avec les renforts qui viendront de Konoha pour tenter de sauver Kawaki, donc ils vont devoir également s'opposer au personnage de Code. Donc là, au final, on peut le dire, Kawaki, il a clairement mis le village de Konoha un petit peu dans le mal par rapport à ses actions. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, toutes ces actions sont centrées pour sauver le personnage de Naruto. Donc au final, tout ce qu'il y a autour, Kawaki ne fait même plus attention à ça. Lui, il est surtout obstiné et obsédé à l'idée de protéger Naruto. C'est-à-dire les petits détails comme quoi le village de Konoha pourrait se soucier de son sort, lui, il n'y pense même pas. Ce qui l'intéresse, c'est Naruto. Et c'est ça que cet épisode nous montre, avec notamment la discussion entre Shikamaru et Amado. On nous montre un Kawaki qui est dicté par son cœur et non par son cerveau. Bon, par contre, on peut peut-être évoquer aussi le niveau des shinobi de Konoha, un peu sous l'ère du 7ème Hokage. Je parle notamment de l'unité d'été
détection qui ne servent strictement à rien. Les mecs, c'est des randoms. Kawaki, limite, il rentre dans le village de Konoha quand il veut, et il en sort surtout comme il veut. Le mec, il a déjoué à la fois l'unité de détection, mais en plus de ça, il a déjoué Naruto, le 7ème Hokage, quant à sa capacité de détecter une personne qui pourrait sortir du village de Konoha, ou tout simplement un potentiel intrus qui pourrait rentrer. Je pense notamment au personnage de Kajin Koji. Bon, lui, c'est par rapport à un cas spécial, c'est-à-dire qu'il a de l'ADN de Jiraiya, donc forcément, il est inscrit un petit peu au niveau du tableau des chakras du village de Konoha, donc il a pu rentrer un peu comme il voulait. Mais je veux dire que quand il y a eu Jigen Ishiki, on n'allait pas compter sur les autres shinobi. Là, on allait se dire au revoir et on se retrouve au paradis, clairement. Heureusement que Naruto, Sasuke ainsi que Boruto étaient présents, sinon là, il n'y avait plus de village de Konoha sur la carte. Pour moi, il y a un problème sur ce passage-là qu'on a vu dans l'anime avec l'épisode 290, et on l'avait déjà vu dans le manga, et je l'avais déjà évoqué, ce problème-là, c'est le cas de Naruto. Alors oui, comme je l'ai évoqué juste avant, Naruto, en forme normale, sans utiliser le mode ermite par exemple, il n'est pas capable de détecter des chakras qui se trouvent à l'extérieur du village de Konoha, ou tout simplement des personnes qui quittent le village pour aller à l'extérieur. Là, ça va être l'unité de détection qui va avoir ce rôle-là, et notamment le personnage de Dino. Sauf que là, je viens d'évoquer Naruto sans le mode ermite. Naruto a le mode ermite. Ça ne lui vient pas à l'idée par rapport à la situation qui est en train de se dérouler avec le personnage de Code qui traîne dans les parages, et Kawaki qui est en train de se barrer, à Naruto de tout simplement d'activer directement son mode ermite pour justement essayer de retrouver Kawaki au plus vite. Là, il laisse Boruto s'échapper du village de Konoha sans s'en apercevoir, et en plus de ça, lorsque Kawaki s'est barré, il n'a pas cru directement son fils Boruto quant à la situation de Kawaki, comme quoi il était en train de se barrer du village de Konoha. Alors là, on néglige le personnage de Naruto au niveau de son développement, mais aussi au niveau de ses capacités. On nous le fait passer pour un shinobi de seconde zone. Certes, il a perdu Kurama, mais on parle de Naruto Uzumaki quand même. Il a oublié qu'il avait le mode ermite, et il avait oublié qu'il avait une femme qui s'appelait Hinata, qui aurait pu l'aider directement à localiser Kawaki avant qu'il ne soit trop loin du village de Konoha. On parle quand même d'Hinata qui appartient au clan Hyuga et qui possède le Byakugan, qui est donc capable de percevoir tout ce qui se passe aux alentours du village de Konoha et bien au-delà, donc être peut-être capable de retrouver Kawaki. Là, Naruto, il préfère faire les choses bien, il préfère contacter son équipe de shinobi, son équipe de détection, l'équipe d'Ino, pour tenter de localiser au mieux le personnage de Kawaki. Sauf que déjà, premièrement, le temps tu ne l'as pas, Naruto, par rapport à la menace de Code, et deuxièmement, qu'est-ce que ça lui coûte d'activer son mode ermite et de contacter en même temps les différents shinobi qui vont l'aider à localiser Kawaki. Le mec préfère faire chaque étape au fur et à mesure, comme s'il ne pouvait pas tout faire à la fois. On parle du 7ème Hokage, je sais pas, à un moment donné, il faut que tu montres ton rôle, l'exemple au village de Konoha, et que tu montres que même sans Kurama, tu en as encore sous le coude. Là, on a l'impression que Naruto, c'est devenu le boulanger de Konoha, il ne sert plus à rien. Maintenant, on va parler du personnage de Boruto, parce que s'il y en a bien un qui a la tête sur les épaules et qui comprend la dramaturgie de cette situation, c'est bien le fils de Naruto, parce que le père, pour l'instant, il est un peu à la ramasse. Alors oui, Boruto arrive à localiser Kawaki, ou enfin arrive à le localiser partiellement, il ne le localise pas totalement, mais c'est surtout grâce à son Kama, ou plutôt grâce à l'ADN Otsutsuki qui le lie au personnage de Kawaki, ce qui lui donne un avantage par rapport aux autres shinobi, je suis d'accord. Sauf que, justement, au moment où Boruto arrive sur le champ de bataille, là où se trouve Code et Kawaki, Boruto a déjà activé son chakra, il le dit lui-même que c'est son plan. Il va laisser son chakra ouvert pour qu'il soit lui localisable, vu qu'on n'arrive pas à localiser Kawaki. Ça va permettre au renfort de retrouver Boruto, mais aussi le personnage de Kawaki, et donc se confronter au personnage de Code. À ce moment-là, les shinobi de Konoha n'arrivent toujours pas à comprendre que Boruto, lui aussi, s'est barré du village pour tenter de retrouver Kawaki. À ce moment-là, que fout l'unité de détection? T'as les deux gosses qu'ils doivent surveiller qui viennent de se barrer du village de Konoha sous les yeux à la fois de l'unité de détection, comme je l'ai dit, mais surtout sous les yeux de Naruto, de Shikamaru, mais surtout des autres shinobi présents à Konoha. Je veux dire, à Konoha, il y a Kakashi, il y a du Sasuke, il y a du beau monde. C'est quand même dramatique quand on regarde ce qui se passe au niveau de Konoha par rapport aux compétences des shinobi. On est clairement sur de la régression par rapport à la fin de Naruto Shippuden. Alors oui, l'histoire se concentre sur Boruto et Kawaki, mais de là à nerfer tous les shinobi comme ça d'un coup, c'est assez violent. Alors certes, cette critique, je l'avais déjà faite lorsque j'ai parlé du manga, quand ce passage-là a eu lieu, je le fais pour la partie animée, pour ceux qui ne suivent que l'animé, afin que vous ayez mon point de vue. Du coup, passons un peu à la fin de l'épisode 290, on a donc la confrontation entre Boruto face au personnage de Code, Boruto déterminé à protéger Kawaki, même si Kawaki est complètement résigné à aller avec le personnage de Code, et donc se sacrifier par rapport à Konoha ainsi que Naruto, sauf qu'il n'a toujours pas compris à ce moment-là que Code, il a refusé sa proposition. Si Code veut que Kawaki vienne avec lui, c'est tout simplement pour l'amener au personnage d'Eda. Peut-être que Kawaki aurait tenté de convaincre Eda pour tout simplement que Code revienne sur sa décision en écoutant les paroles d'Eda. Eda aurait pu utiliser son charme par exemple
pour manipuler Code. Sauf qu'à ce moment-là, Kawaki, il ne sait pas que Eda existe et il ne sait pas que Daemon existe aussi. Donc pour le coup, au niveau de la proposition, au niveau de la négociation qu'il y avait entre Code et Kawaki, c'était au point mort du côté de Code. Dans tous les cas, Code, à ce moment-là, avait l'intention de tuer toujours tout le village de Konoha, les shinobi notamment qui étaient responsables de la mort d'Ishiki, et surtout tuer Naruto. Là, il n'y avait plus aucune raison pour que Kawaki accepte d'aller du côté de Code. Heureusement que Boruto est intervenu pour remettre les idées en place pour le personnage de Kawaki. Mais dans tous les cas, là, Kawaki, il a déjà commis une erreur par rapport au fait qu'il a mis Boruto en danger, ainsi que le reste du village de Konoha, en amenant le personnage de Code à lui. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se produire, notamment dès l'épisode prochain, dès l'épisode 291, car on l'a vu en fin d'épisode, Boruto est déterminé à protéger Kawaki, il a activé son Kama pour tenter de combattre le personnage de Code, et pourquoi pas le vaincre, ça, on va le découvrir dans l'anime prochainement. En attendant, il est temps de s'arrêter ici pour cette review, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à l'épisode 290 ou par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette review. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.